l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Romains 5,5. Le premier nom donné au Saint-Esprit dans la Bible est, dans Romains 1,4, déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Ce nom lui est attribué afin que nous comprenions la signification de la sainteté de Dieu et que nous devenions saints comme Dieu est saint. C'est la norme de Dieu pour vous et moi. Dans Hébreux 9,14, nous lisons combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. C'est le deuxième nom que nous trouvons dans la Bible, l'Esprit éternel. Il nous a donné l'Esprit pour nous enseigner les choses éternelles. Dans Jean 14,16, nous lisons « Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Le troisième nom donné au Saint-Esprit est le consolateur. Il est appelé ainsi, afin que nous jouissions pleinement de l'amour de Dieu. Le quatrième nom du Saint-Esprit est cité dans Jean 16,13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. L'Esprit de vérité m'enseignera jour après jour les choses à venir, et il me donnera une claire compréhension de tout le plan du salut, car par le Saint-Esprit, nous connaissons clairement comment nous devenons justes devant Dieu, comment tous nos péchés sont pardonnés, et le fait que le Seigneur lui-même est notre sanctification et notre justice. De même, il dit, il vous annoncera les choses à venir, car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Psaume 84, 12. Le cinquième nom donné au Saint-Esprit se trouve dans Galates 4, 6 et 7. C'est parce que vous êtes fils. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. L'Esprit du Fils de Dieu nous donne la liberté et la hardiesse d'invoquer Dieu à tout moment. Le sixième nom du Saint-Esprit se trouve dans 2 Timothée 1, 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. C'est le sixième nom, l'esprit de force, d'amour et de sagesse. Ces trois choses vont ensemble. Ainsi, ne les séparez pas, la force, l'amour et la sagesse. Certains désirent la puissance, mais non l'amour. Ils ne veulent pas les deux, mais ceux-ci sont inséparables. L'esprit de force, d'amour, de sagesse ôtera en premier lieu toutes mes craintes. Le même esprit vous donnera la puissance sur le péché et la tentation, et la sagesse pour comprendre la pensée de Dieu, pour connaître la sagesse, le plan et la parfaite volonté de Dieu. Le septième nom, nous le voyons dans 1 Jean 2, 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. C'est le septième nom, l'onction. Il est appelé l'esprit de l'onction pour nous préserver des faux enseignements, des faux prophètes.